13 août 2026, peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. Des communiqués publiés, en tout cas des annonces du côté du Mali. Tout de suite, les gens ont fait le lien. Je pense que c'est pas aussi un hasard. Est-ce qu'il s'agit d'une coïncidence? Parce que les deux communiqués sont publiés le même jour, le 13 août 2026. 2 heures d'écart, si je ne me trompe pas. C'est seulement la différence. Le premier communiqué est diffusé par l'état-major, c'est-à-dire la DIRPA, les forces de défense et de sécurité du Mali. Il s'agit d'une opération de nos militaires qui a permis de libérer 82 de nos militaires qui étaient détenus illégalement, injustement par les terroristes de la coalition FLA et GNU. Et ces terroristes-là, on sait peut-être qu'ils les soutiennent, quel est le pays qui leur sert de base arrière. De l'autre côté, le second communiqué, qui émane directement du gouvernement, annonce une grâce présidentielle accordée à cet officier de la DGSC qui était en train de manigancer pour déstabiliser nos institutions. Il s'agit de Yann Christian Bernard Vigelier, lieutenant-colonel au niveau de l'armée de l'air française. Il a été gracié par son excellence le président Assimi Goïta. Une façon de dire, le Mali a géré de façon très souveraine ces dossiers. Du début, ils ont essayé des chantages, opération du 25 avril. Le Mali a allé jusqu'au bout du processus. Il a été jugé, ensuite il a été gracié. Dans le communiqué, le Mali évoque la présence d'un pays tiers. Tout porte à croire, beaucoup nous ont dit, il s'agit de l'Algérie. Il n'y a pas longtemps, le Mali et l'Algérie étaient vraiment en bruit. Or, de telles discussions, je peux me tromper, c'est des discussions qui prennent suffisamment du temps dans les coulisses. Et quand on parle de libération du genre qu'il y a un pays qui a été impliqué, donc ça montre qu'il y a échange de part et d'autre, forcément. Échange de part et d'autre. L'autre dossier, là où ceux qui disent le Maroc, oui, peut-être au niveau de la libération des visées pour obtenir sa libération. Mais de l'autre côté, les dossiers des 82 militaires, ce qui parle de la participation d'Alger, les terroristes du FLA même parlent d'opération humanitaire. Je dis, mais un terroriste qui prend des armes, il connaît quoi de l'humanisme? Les armes là sont faites pour tuer. Donc c'est un narratif qui ne tient pas debout. Il y a un rapprochement accéléré entre le Mali et l'Algérie. Il y a déjà diplomatique. Nous savons que Alger constitue une base arrière de ces groupes armés terroristes. Est-ce en prélude? Parce que nous avons suivi l'invitation de son Excellence le Premier ministre du Mali par son homologue algérien. Et l'Alger n'a pas tout intérêt à calmer les choses. Contribuer, et en ce moment, il ne s'agit pas de dire tout de suite au terroriste du FLA d'ordonner la libération au niveau des renseignements pour faciliter certaines opérations du Mali. Ça, c'est bel et bien possible. Avant que les drones maliens ne soient abattus, on avait un cadre de coopération au niveau de nos renseignements et de nos armées. Le Mali, l'Algérie, même la Mauritanie, un cadre qui permettait de collaborer. Est-ce que le cadre a été réactivé pour permettre de partager les informations? Je penche vers ce côté, qu'il y a sans doute eu partage des renseignements des deux côtés. C'est l'armée qui a annoncé, et cela a son poids. Sinon, le porte-parole du gouvernement pouvait annoncer et parler des transactions. Il n'y a rien à cacher dans ce genre de domaine. Ça montre que la pression de l'armée a dit sans doute payer. Et c'est ce à quoi on assiste. Notre état-major n'a pas parlé de médiation. Mais est-ce un pays voisin n'a pas participé au niveau des renseignements? C'est possible. Les FLA qui parlent d'opération, les terroristes du FLA est humanitaire et ils ne sont pas dans l'humanitaire. C'est là où ce qui veut faire la jonction entre les deux affaires. On trouvera peut-être une piste beaucoup plus plausible. Par les terroristes du FLA, qu'ils soient hébergés en Mauritanie ou en Algérie, ne sont pas des groupes armés qui appartiennent à l'État profond algérien.
l'État profond algérien, c'est surtout les génies, les terroristes du génie. Notamment en Sardine, avec Yadagali, les Mokhtar Bel Mokhtar, et l'autre, Youssef Al-Nabi Obeida, qui est un Algérien. Ça, c'est surtout les génies, les terroristes du génie. Les FNLA avec les Bilal Al-Sherif, qui lui-même serait en Mauritanie, sont beaucoup plus un groupe terroriste de la junte française. Or, des militaires maliens qui sont libérés des mains du FNLA, comme l'annonce l'état-major, les FNLA étaient un groupe armé terroriste appartenant à la junte française depuis les MNLA. Des annonces le même jour. Des militaires maliens libérés, 82 au total, un agent de la DGC libéré. 82 militaires maliens qui étaient pris en otage, surtout par les terroristes du FNA. Leur coalition récente est très récente, parce que certains des militaires libérés avaient été pris lors de l'opération de Tenzawaten. D'ailleurs, Zelensky avait revendiqué participer à cette embuscade. Or, à l'époque, c'était une opération menée, je peux dire, à 90% par les terroristes du FLA assistés des mercenaires impérialistes, dont des mercenaires venus de l'Ukraine, de la France, et la visite à l'époque du chef de l'Africom, Michael Langlais, en Algérie, moins d'une semaine, le chef de l'Africom, moins d'une semaine avant cette embuscade de Tenza. Donc l'embuscade contre les forces armées de défense et de sécurité du Mali à Tenzawaten et leurs alliés a été facilitée, planifiée et rendue possible uniquement par une planification de l'OTAN. Donc l'OTAN avec les FLA. Et si les FLA détenaient des militaires maliens et que notre état-major vient d'annoncer avoir libéré les 82 militaires, ça veut dire de mettre la coalition, parce que dorénavant, FLA et Génim ont repris une coalition. Donc de cette coalition. Et de l'autre côté, l'officier de déstabilisation, l'agent de déstabilisation de la junte française qui était détenu ici a été libéré. Maintenant, pour ceux qui ont fait le lien très vite, si c'est vraiment le cas, les Mali sont grands gagnants de ce dossier, 82 contre 1. Les deux dossiers, il y a dans ce cas quelque chose que nous sommes en train de découvrir. C'est comme si Alger et le Maroc ont parlé à peu près d'une même voix sur ces dossiers. Parce que la libération des Viseliers, nous pensons que c'est le Maroc qui était très actif sur le dossier. Du côté du FLA, ce n'est pas possible sans l'implication. Quand je dis ce n'est pas possible, c'est s'il y a des discussions. Les discussions ne sont pas du tout possibles sans l'implication d'Alger qui leur sert de base arrière. Donc, dans les deux cas, on aurait en ce moment l'implication du Maroc et l'implication de l'Algérie. Mais qui a coordonné les deux implications? Est-ce la junte française elle-même? Nous savons que le patron des renseignements des services français, en tout cas de la DGC, quand il est bien avant l'arrestation de Viselier, son voyage déjà en Algérie, c'était pour relancer certaines choses. Et en cette année 2026, le ministre de l'Intérieur de la France qui était à Alger, c'était aussi des choses. Bref, le Mali, 82 de nos militaires qui avaient été injustement arrêtés par des terroristes, viennent de regagner leur famille. Et c'est un message à l'endroit des gens comme les maréchaux là, qui sont là-bas, qui avaient orchestré une mise en scène d'une libération de 2 ou 4, voilà. Parce que pour eux, à l'époque, il était question de discuter avec des groupes terroristes, de légitimer les terroristes. Or, cette fois-ci, les terroristes, il n'y a aucun communiqué qui montre qu'il y a eu des discussions avec des terroristes. Si vous et moi, nous savons que les services de renseignement ont leur canot de travail. Mais de façon officielle, il n'y a rien. Ce qui est officiel, on parle d'un pays tiers. Donc le Mali a discuté avec un État. Il s'agit de discussions d'État à État. Donc il n'est pas question de légitimer les terroristes
nous allons continuer de discuter d'État à État. Au lieu de traiter les affaires avec les chiens, nous préférons faire les affaires avec les maîtres du chien. Pour l'Afrique, nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.